Nouveau rapport, nouveau triste record. 2024, l'année où la planète a décidé de faire un sauna géant sans notre consentement. Ici, à Gilles Presse, on décortique les impacts. Restez jusqu'à la fin pour connaître les impacts de la montée du CO2 dans notre atmosphère. L'ONU vient de lâcher une bombe. Le CO2 dans l'atmosphère a atteint un niveau record. Et pendant que les glaciers fondent plus vite que nos résolutions de janvier, on continue à chauffer la planète comme si c'était une pizza. Spoiler, elle est déjà brûlée, la pizza. Depuis 1957, on mesure le CO2 dans l'air. Et chaque année, c'est comme les prix du logement, ça grimpe, et personne ne sait où ça va arrêter. En 2023, plus 3,5 ppm en un an. C'est comme si la Terre avait pris un shot de carbone au petit déjeuner. Et c'est pas tout. Le méthane et le protoxyde d'azote font aussi leur petit festival. Résultat des océans qui saturent, des forêts qui toussent et des humains qui scrollent. Plus il fait chaud, moins les océans absorbent de CO2, moins les forêts respirent, plus les feux de forêt relâchent du carbone. Et nous, on continue à faire des barbecues en plein mois de novembre. Bienvenue dans le cercle vicieux climatique. Spoiler, il n'y a pas de sortie de secours. C'est quoi les conséquences concrètes? C'est pas juste une question de météo, c'est une question de bouffe, de réfugiés climatiques, de conflits géopolitiques. Le CO2, c'est le boss final du jeu. Et on est en train de le nourrir avec nos SUV, nos steaks et nos serveurs Netflix. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. L'ONU nous dit agissez vite, mais les États répondent on verra après les élections. Les promesses de Paris 2015, elles fondent plus vite que la banquise. Et pendant ce temps, les lobbyistes du pétrole font du yoga sur des tapis en peau de glacier. Et maintenant? Alors on fait quoi maintenant? On attend que la Terre devienne une boule disco géante ou on commence à bouger? Parce que si les puits de carbone lâchent, c'est à nous de devenir les filtres. Et non, ça ne veut pas dire respirer moins, ça veut dire consommer autrement, voter intelligemment et arrêter de croire que trier ses déchets, ça suffit. Le CO2 ne s'arrête pas à nos frontières, mais notre inaction, elle, commence dans nos têtes. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, commente-la et surtout reste curieux, parce que la vérité, elle, chauffe et elle n'a pas de clim. Vous êtes à Gilles de Presse, le 16 octobre 2025.